Vierge, bonjour, bienvenue pour vos messages de la semaine du 3 juin au 9 juin. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, voir l'énergie principale de votre semaine du 3 au 9 juin. L'énergie principale pour vous, nous avons le 8 de Pentacle. Quel est votre point positif cette semaine, ce qui va vous pousser? Nous avons la roue de fortune. Le point négatif de cette semaine, votre défi, votre challenge, les obstacles que vous risquez de rencontrer cette semaine, nous avons la tempérance et l'issue ou le conseil pour votre semaine. Nous avons le 7 de Pentacle. Et au dos, nous avons la carte du jugement. Alors là, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. Donc, il y a les choses bougent et avancent pour vous cette semaine. Le jugement, c'est d'être appelé. Peut-être vous êtes appelé à suivre votre étoile intérieure, à suivre, voilà, donc là, il y a une certaine illumination. Il se peut que, voilà, il y a un éveil spirituel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, c'est un éveil de se sentir appelé vers ce que vous désirez. Ici, l'énergie principale de votre semaine, le 8 de Pentacle, qui nous parle de travail minutieux, qui nous parle de faire, d'améliorer le je pense, le domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être le domaine financier. Donc on voit ici que, c'est l'idée de rassembler ses son talent. C'est de rassembler son talent, d'utiliser son talent pour le mettre, au profit de quelque chose en particulier. Et on voit ici que la roue de la fortune ici, donc l'arcane majeur, la roue de la fortune, c'est la roue de l'abondance, c'est la roue des changements. Donc les choses changent, les choses évoluent, les choses bougent, les choses avancent, qu'elles se soient dans une situation, dans une relation. Là, on est dans le général. Donc ici, il y a bien une augmentation, une amélioration ou alors une continuité. Ici, le côté négatif ou votre défi, votre challenge cette semaine, c'est qu'il va falloir malgré tout, malgré cela, et bien entendu, vous ne vivez pas ça tous les jours, hein, c'est l'énergie générale de la semaine dans tous les domaines. Ici, la tempérance, c'est l'idée de travailler avec les oppositions afin de trouver un terrain d'entente, quel qu'il soit. Ici, l'issue ou le conseil, eh ben, c'est que votre travail commence à porter ses fruits, mais cela dit, ce n'est pas le moment de récolter. Il va falloir patienter un petit peu pour voir le résultat entre vos mains. Mais on voit ici, hein, donc ça, on peut parler éventuellement pour certains et certaines d'entre vous d'être appelé à de nouvelles études, à une nouvelle formation, à un nouvel emploi, ou alors l'idée d'améliorer une situation en particulier. Mais on voit que il y a un appel, mais il y a aussi l'idée de devoir patienter, en tout cas, si de peser le pour, le contre et de jouer aussi, de devoir jongler peut-être avec plusieurs travails, plusieurs, façons de faire, plusieurs conseils aussi. Donc voilà, c'est de prendre l'avis de chacun et puis d'essayer d'en faire qu'un, de trouver un accord, un terrain d'entente. On va aller voir le domaine professionnel ou votre travail au quotidien, hein, vous savez maintenant. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, semaine du 3 juin au 9 juin, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie principale dans le domaine professionnel, dans le travail au quotidien? Nous avons ici le cavalier de bâton. Le côté positif, la tempérance, voyez, la tempérance revient. Le côté négatif, alors ce qui est drôle, c'est que là, elle est en défi, en challenge ou en côté négatif, mais ici, elle est en côté positif. Donc ce qui va vous pousser, c'est voilà. Nous avons le 3 de bâton,
Et enfin, l'issue, le conseil, nous avons le diable. Et au dos, nous avons la reine de Pentacle qui nous parle d'indépendance, qui nous parle d'une femme d'affaires. C'est une femme hem, qui maîtrise une situation professionnelle ou même qui sait gérer son domaine financier. Voilà, c'est la carte de l'indépendance. C'est une femme qui gère seule ses affaires. C'est une femme d'affaires. Ça peut être une chef d'entreprise, ça peut être une banquière. C'est une femme aussi qui est bien installée, qui a l'aisance, qui a le pouvoir également, qui a du pouvoir. C'est une femme qui se débrouille, c'est une femme qui, a pris sa place, qui concrétise, qui est pragmatique également et qui est bienveillante et qui, est dans la générosité aussi. Ça peut être aussi une personne de confiance, ça peut représenter une mère, mais ça peut représenter une bonne conseillère, ça peut représenter une formatrice, une patronne, une chef d'entreprise, quoi qu'il en soit ici, une formatrice aussi. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, voilà. En tout cas, il y a ici la reine de Pentacle qui est de bon augure, qui peut nous parler d'une stabilité professionnelle ou financière et qui donc une femme d'affaires dans le domaine professionnel ou alors dans le travail au quotidien, voilà, on se débrouille seul. Alors ici, l'énergie principale de votre semaine dans le domaine du travail, c'est le cavalier de bâton qui vous apporte son soutien. Donc il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui vient vous aider, vous appuyer et vous soutenir, peut-être même vous conseiller. Mais en tout cas, c'est un soutien pour, améliorer votre travail, peut-être pour, voyez donc ici quand je disais la perfection d'un travail minutieux et voilà donc ici vous êtes soutenu, vous êtes appuyé, peut-être que vous allez faire nouvelle rencontre dans le milieu professionnel ou dans votre travail au quotidien, vous pouvez être soutenu, par exemple, mais dans le milieu professionnel, vous pouvez avoir un nouveau ou une nouvelle collègue, au sein d'une entreprise. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre, donc il y a, voilà, une nouvelle rencontre, de l'appui et du soutien. Le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine dans le domaine professionnel, c'est la tempérance, donc je ne vais pas répéter la carte que je viens de vous citer. Mais voilà, c'est qu'il va falloir quand même prendre les avis de chacun et de travailler avec les contraires afin de trouver un terrain d'entente. Le côté négatif ou alors votre défi, votre challenge ou votre obstacle que vous allez rencontrer dans le domaine du travail, c'est le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est en général le nouveau départ, quelque chose de nouveau. Mais bon, le côté négatif ou votre défi, votre challenge, c'est peut-être il faut peut-être revoir certaines choses avant de vous projeter. Ici, l'issue, c'est d'obtenir ce que vous désirez, c'est de maîtriser, c'est d'avoir du pouvoir, le pouvoir de contrôler une situation et peut-être aussi de vous libérer de l'emprise, de vous libérer de certaines de certaines chaînes, pardon, de certaines tensions aussi. Donc ici, parce que la tempérance, attention, c'est calme, vous voyez, donc on joue avec les contraires, mais avec bienveillance, c'est vraiment c'est pas dans l'agressivité avec la tempérance, pas du tout. Elle a quand même un pied, elle est terre à terre, mais en même temps elle a les émotions, donc c'est une personne qui est bienveillante, qui, voilà donc c'est pas du tout, dans l'agressivité, donc c'est pas dans une emprise négative, vous voyez? Donc ici, il se peut qu'il y a quand même malgré tout un désaccord, donc ici, c'est de se libérer de ce poids, d'un fardeau, donc pourquoi? Parce que vous allez, travailler un travail d'équipe, se faire les choses ensemble. Peut-être cette nouvelle rencontre qui vient à vous va vous permettre de vous libérer d'un poids que vous avez. Peut-être aussi l'idée, c'est de pouvoir concrétiser ce que vous désirez ardemment ici. Et encore une fois, ici, le pouvoir, la maîtrise, donc dans le travail, c'est d'être bien installé et d'être bien d'être bien dans sa capacité, dans ses valeurs, etc. Donc là, domaine professionnel pour vous, amis vierges, cette semaine, c'est du bon. C'est du bon. On va aller voir le domaine financier, donc souvent ça a un rapport. On y va, le domaine financier pour nos amis vierges, semaine du 3 au 9 juin.
On a le 3 de bâton. Tiens, on retrouve le 3 de bâton en positif, enfin en énergie principale, dans le domaine financier. On a le 10 d'épée, donc là, ici, le point positif, c'est que c'est la fin des difficultés. Vous allez pouvoir, enfin souffler, après une longue bataille de certainement compliquée, certainement quelques difficultés financières. On voit que là, c'est la fin des difficultés. Ça, c'est le côté positif, donc le côté négatif, c'est le choix. C'est le choix de prendre une décision. Attention de ne pas prendre de décision rapidement, ne pas avoir un côté immature dans vos réflexions aussi, c'est un choix. C'est aussi l'idée de voilà, c'est une jeune personne, c'est quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau, donc il y a c'est un valet, hein, donc le valet, c'est une nouveauté. Le valet, c'est quelque chose qui commence, c'est quelque chose qui est un peu fragile aussi, hein, donc là, ici, ça fin des difficultés, mais cela dit, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir, vous baser justement sur les conseils d'une personne qui a plus d'expérience ou alors de retenir également les regardez ici avec le 3 de bâton, il est quand même, il regarde l'avenir. Normalement, il se projette vers l'avenir, il prépare un nouveau départ. Mais là, il est retourné vers le passé. Et quand il regarde vers le passé, en général, c'est que voilà, là, ici, on vous dit le côté votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir vous servir des leçons du passé que vous avez pu apprendre par rapport à ces difficultés que vous avez rencontrées afin qu'elles se reproduisent plus. De ne pas reproduire un comportement immature ou de ne pas faire des choix sur, une décision trop fragile. Et ensuite, nous avons on a l'issue, conseil, vous voyez? Donc si, vous faites les bons choix, vous vous faites conseiller et cetera. On a ici la transmission, donc l'issue, c'est peut-être votre objectif également, c'est de ce que vous allez transmettre, hein, ce que vous allez, transmettre à votre famille, ce que vous allez laisser derrière vous. On peut parler ici, d'une personne qui, encore une fois, a assermenté. Le 10 de pentacle, c'est, le bonheur en famille, c'est la carte transgénérationnelle, c'est vraiment la transmission. Quand je dis c'est transmission, générationnelle, c'est, l'idée du partage de connaissances, de savoir, de son argent, de son temps. C'est voilà, c'est le bien-être, c'est on apprend les choses aux plus jeunes, on on lègue, c'est le legs, c'est voilà, donc on peut parler éventuellement d'héritage. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ça va être la fin des difficultés. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, qui va vous obliger à recadrer une situation. Et ici, l'issue, c'est d'aller vers l'abondance justement financière et de laisser un héritage derrière vous ou tout simplement de recevoir un legs, pourquoi pas. Et au dos, nous avons regardez ici, on a le 6 d'épée qui nous parle de l'idée de quitter une situation, compliquée ou, qui n'est pas en adéquation avec ce que vous pensez et on va vers des eaux plus calmes ici. Là, l'idée, c'est de quitter, de prendre un nouveau départ et d'aller vers des eaux plus calmes. Donc la fin des difficultés. Vous voyez ici la roue de fortune, il y a un avancement, il y a un changement, les choses bougent, les choses avancent. Donc, même dans le domaine financier, il y a un apaisement, il y a un certain apaisement. C'est la fin des difficultés. Il y a une amélioration en tout cas. Et dans le domaine professionnel, et ben pareil, une nouvelle rencontre, donc, voilà. On va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, entre collègues, en couple, célibataire ou pour ceux et celles qui sont en triangulaire. On y va. Pour nos amis vierges, semaine du 3 au 9 juin pour le domaine relationnel. Nous avons le succès. Tous les espoirs sont permis. Nous avons la relation toxique.
le masque. Nous avons l'amitié sincère, la loyauté, la fidélité. Et nous avons l'éloignement, donc ça va, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on se dévoile, on se libère, des relations toxiques. Peut-être que vous faites tomber le masque et vous vous révélez tel que vous êtes, ou alors c'est une personne en face de vous qui porte un masque. Et ici, quoi qu'il en soit, ici, il y a une loyauté, donc il y a un succès sur la loyauté, et on prend une certaine distance avec, peut-être justement si vous avez été trahi par rapport à une relation toxique, hein, donc peut-être que vous prenez de la distance avec cette relation ou cette situation dans une relation en particulier. Voyez, donc l'éloignement ici, le jugement, on peut parler de réconciliation également, de pardon, hein, de pardonner, peut-être aussi avec la tempérance, justement, d'être dans l'empathie et de comprendre que ben, parfois, voilà, donc ici, on voit hein, le 8 de Pentacle et puis le 7 de Pentacle ici, qui nous parle d'effort, qui nous parle ça commence à porter ses fruits, on passe du 7 au 8, vous voyez, ou du 8 au 7. En tout cas, ici, il y a l'idée d'être patient et d'être dans la bienveillance. On a la libération du passé ici. C'est peut-être ça que vous êtes appelé à pardonner, appelé à être bienveillant. On a Balance, Scorpion, Sagittaire. On a la carte de l'automne. C'est aussi la carte du détachement, si ça ne nous parle pas de la saison, hein. Nous avons ici la carte de l'indépendance. Et ça, on l'a eu avec la reine de Pentacle, hein, c'est la carte de l'indépendance. Et ici, nous avons le timing divin. Vous voyez, donc ici, il est temps de prendre son envol, de faire tomber le masque, d'oser de vous montrer tel que vous êtes et de faire tomber le masque, de ne plus vous cacher. Ici, voilà, de ne plus vous cacher. Là, on va vers un succès, hein, c'est la carte centrale, c'est la réussite. Là, il y a de l'éloignement, il y a l'amitié sincère, il y a la libération du passé. Donc on se libère, on prend son envol, on fait tomber le masque. Il a le timing divin, c'est le temps parfait. Peut-être que la situation, il y a un certain détachement. Là, je pense que c'est pas par rapport à la saison, mais plutôt par rapport à un certain détachement. Peut-être éventuellement que ça concerne une personne de Balance, Scorpion, Sagittaire, mais ici, peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a des échanges avec une personne de ce signe, peut-être qu'il y a un détachement aussi, peut-être qu'il y a eu un éloignement aussi avec cette personne ou ces personnes, hein, pourquoi pas. Ici, on voit que en tout cas, il y a une libération. Là, ici, il y a une libération, c'est la carte de l'indépendance. On fait tomber le masque, on se dévoile, peut-être on se découvre également. Pour les célibataires, par exemple, il se peut que il y ait une nouvelle rencontre et puis l'idée de se découvrir, vous voyez aussi qu'on a vu dans le domaine professionnel, il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre qui apporte un appui. Donc peut-être que euh, on prend le temps de se découvrir et là, ça va vous permettre de de, de devenir un petit peu cette reine de Pentacle qui a le pouvoir, qui prend le pouvoir et qui prend son envol, qui prend son indépendance et qui gère la situation. Donc ça peut être concernant une situation dans une relation, mais ça peut être une nouvelle rencontre et ça peut être dans une relation en particulier. En tout cas, ici, il y a l'idée de se libérer bah oui, de libérer du passé, des relations toxiques, voilà, on a envie d'aller vers des eaux plus calmes. On a eu aussi, hein, avec le 6 d'épée. Donc ici, vous allez vers un épanouissement, vers une carte d'indépendance. Donc peut-être de prendre votre envol, de oser aussi vous montrer, vous dévoiler ou de vous découvrir. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.